Donc, mathématiquement et biologiquement bien posé. Mathématiquement bien posé, ça veut dire que là, tu as un système, tu as un problème de Cauchy. Tu te rappelles du problème de Cauchy? Le problème de Cauchy, c'est qu'on avait un système et on avait les conditions initiales. Ici, il y a les conditions initiales, non? Oui, madame. Voilà. Quand tu as dans ce problème de Cauchy, tu vérifies que les solutions maximales existent, quoi. Qu'il existe des solutions et que ces solutions sont uniques. Donc, problème de. Tu vérifies si ça répond au. Comment on appelle ça? Hmm, hmm, Comment on dit ça? Si son système est localement lipschitien. Mhm. Bon, en général, c'est un peu plus ardu de démontrer ça comme ça. Qu'est-ce qu'on montre? On montre que notre problème là est continu SC1 par rapport à la deuxième variable. Mhm. Tu sais ce qu'on appelle le C1 par rapport à la deuxième variable. Ça veut dire que les dérivées premières sont aussi continues. Ah, dès que c'est comme ça là, par rapport à la deuxième variable, ça veut dire que pas T quoi. Mhm. Parce que c'est dt sur. En général, c'est d de la variable sur dt. Donc, la deuxième variable, c'est. En général, c'est ça qu'on appelle variable. Donc, le premier, là, c'est t, c'est souvent le temps. On s'en fout un peu souvent de ça. Que notre système est continu par rapport à cette variable-là et que ses dérivées premières sont continues. Donc, il faut rechercher il faut chercher le problème de Cauchy-Lipschitz et les conditions pour que les solutions existent. Parce que si les solutions n'existent pas, ça ne sert à rien de continuer. Parce que là, tu n'étudies rien. Ça, c'est mathématiquement bien posé. Maintenant, biologiquement bien posé, ça veut dire que maintenant, il faut montrer que notre système est dans le temps positif. Ça veut dire que quelle que soit la solution qu'on prend en un temps donné, quand t va tendre vers l'infini, que nos solutions restent toujours positives. Que nos solutions restent toujours positives. Parce que si les solutions ne restent pas positives, par exemple, on ne fait pas qu'on se retrouve dans le temps négatif, parce que il n'existe pas de personnes négatives. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les moins une personne, les moins une bactérie, les moins une cellule cancéreuse, quoi. Ce sont des choses positives. Donc, ça aussi, il faut chercher le théorème qui dit ça, quoi. Bon, il y a un théorème qui permet de montrer que notre solution reste dans le temps positif. C'est-à-dire qu'on appelle ça le système est euh, euh, le système est positivement invariant. C'est comme ça qu'on appelle ça. Voici les deux choses. Donc tu montres que ton système, ton problème de Cauchy est mathématiquement bien posé. Ça veut dire que les solutions existent, primo. Là, tu as fini de montrer que notre système est mathématiquement bien posé. Maintenant, pour montrer que le système est biologiquement bien posé, tu montres que le système est positivement invariant. Ça veut dire qu'il faut montrer que toutes les solutions sont dans leur temps positif. Il faut chercher ça. Quand tu as donc fini de faire ça, tu cherches les points triviaux. Ça veut dire que est-ce que notre problème de Cauchy là a des équilibres? Est-ce qu'il a des équilibres? Il y a des équilibres triviaux et des équilibres un peu compliqués. Équilibre avec maladie, équilibre sans maladie. Maintenant, quand tu as fini de voir ces points critiques là, donc les équilibres font partie des points critiques. Quand tu as fini de voir ces points critiques, maintenant tu vas aller chercher à comprendre si ces points critiques sont stables ou instables, ou comment ça se comporte, le comportement de ces points critiques. La stabilité. Parce que quand tu as une maladie, on voudrait savoir si à un moment tu vas atteindre un point de stabilité, quoi. Et c'est pas tout. C'est pas tout. Ça veut dire que quand tu atteins ce point de stabilité, il faut maintenant voir si la stabilité là va durer ou pas. Si ton point de stabilité doit durer, quand tu sens que bon, le malade est à l'état stable, ça donne un peu d'espoir. Mais ça ne suffit pas. Il faut maintenant montrer que cette stabilité peut durer, parce que ça ne dure pas. Tu retombes dans un état bizarre et tu meurs. Donc, ça ne sert pas à grand chose de montrer que, ok, nous avons un équilibre. Il est stable. Maintenant, il faut prouver que cet équilibre est asymptotiquement
stable. Ça veut dire que stable dans le temps. Quand tu es temps vers l'infini, notre maladie reste stable. Ou notre épidémie va rester stable. On est arrivé à stabiliser l'épidémie. Ça veut dire qu'on a atteint un stade où la maladie ne disparaît pas dans la solution, mais elle est maîtrisée. Voilà. Et des fois, toutes ces choses-là, c'est compliqué de trouver ça de manière globale. Ça veut dire que si nous sommes au Cameroun, on ne peut pas maîtriser l'épidémie dans tout le triangle national. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche quand même un point géographique ou alors une ville où on peut quand même maîtriser ce qu'on appelle le domaine de faisabilité. Le domaine de faisabilité. Parce que globalement, dans tout le domaine, c'est pas ce soit ardu, quoi. Ce qu'on fait, c'est qu'on cherche un domaine où ces choses sont possibles et on cherche les conditions pour maîtriser. Bon, ce qu'on appelle maintenant du contrôle. Quand on a fini de faire tout ça, on peut faire du contrôle optimal. Le contrôle optimal, c'est de chercher des paramètres qui permettent de maîtriser notre système. Donc les lambda, les θ, les delta, c'est ça les paramètres du système. Donc on cherche à faire du contrôle optimal. Donc on cherche on fait d'abord l'étude de la sensibilité des paramètres. Sensibilité des paramètres, c'est-à-dire on regarde le paramètre qui fait booster soit l'épidémie ou la maladie. On cherche donc à le contrôler. Ça c'est une deuxième étape. En général, on n'arrive pas là-bas. Généralement, quand on fait de montrer l'existence des solutions, l'existence des équilibres, la stabilité des équilibres, on fait quelques simulations, quoi. En général, c'est bon à ce niveau. Mais si on va aller plus loin, on fait du contrôle optimal. Voilà un peu le canevas soit d'une thèse en modélisation mathématique ou alors d'un master, un master recherche. C'est ça que tu dois avoir dans la tête. Donc même quand tu lis les articles, ça suit à peu près. Oui. Donc ça fait que quand tu cherches quelque chose, il faut savoir exactement ce que tu cherches. Donc prochainement, quand il va te poser la question, tu sauras exactement pourquoi le retour. Donc même quand les gens utilisent la méthode de ceci, méthode de cela, il faut savoir exactement ce qu'ils utilisent la méthode aussi pour chercher quoi. En général, ce sont les fonctions de Lyapunov qu'on utilise pour stabiliser. Ça, c'est quand la méthode matricielle a trouvé ses limites. Parfois, tu peux trouver que bon, tes valeurs propres ont des parties réelles, par exemple, toutes nulles. Tu vas dire quoi? Rien. Elles ne sont pas négatives, elles ne sont pas positives. Qu'est-ce que tu vas dire? Rien. Ça veut dire que ça ne te permet pas d'arbitrer. Alors, tu pousses un peu plus loin ta recherche et tu passes chercher les fonctions Lyapunov. Parfois, trouver les fonctions Lyapunov, ce n'est pas aussi très amusant. C'est pas du tout. En général, c'est pas amusant. Là où les gens cherchent d'autres méthodes, des méthodes de ceci, méthodes de cela, méthodes de cela. D'accord? Ok.